Tu en as peut-être marre du fils de Vercel, tu as peut-être envie de déployer une application Next.js de manière quasiment gratuite, de pouvoir gérer tes applications Next.js facilement et efficacement, et pour ça, il y a un outil qui est très simple, qui s'appelle Coolify. Donc cet outil est déjà super cool, et il va te permettre de self-host ton application, et c'est une alternative à Heroku, Netlify et Vercel. Donc comme ça, tu vas pouvoir le déployer n'importe quelle application, sur n'importe quel serveur, avec n'importe quel langage, en utilisant toutes les mêmes features que Vercel, c'est-à-dire la feature principale qui est le push to deploy, et donc il y a pas mal d'éléments super, et je vais te montrer comment faire ça. Tu peux aller sur l'URL coolify.io et cliquer sur self-host, et cliquer ensuite sur get started. Donc d'après eux, on n'a que besoin de faire cette commande pour installer. Donc ici tu peux faire commande C, et ensuite tu vas devoir aller sur un service. Personnellement, j'ai toujours utilisé DigitalOcean pour ces trucs, ça marche bien, et c'est efficace. Et donc ici, quand tu es connecté, tu peux sur DigitalOcean créer ce qu'ils appellent un droplet. Donc c'est leur nom pour un serveur SSH, et ce qu'il te faut, c'est créer un VPS, n'importe où, n'importe comment, etc. Donc celui-ci, je le supprimerai au cas où je vous affiche des trucs, mais c'est juste pour tester. Et donc ce DigitalOcean, j'ai créé un droplet, et ensuite j'ai ouvert ma petite console. Donc ici, tu vois que j'ai ma console Ubuntu. Sur cette console, sur ton petit droplet, tu peux faire la commande curl-fssl http machin, et tu lances cette commande. Ça va venir installer tes packages. Alors, je sais pas si ça va être très lent, mais dans tous les cas, on se retrouve à la fin de ce chargement. Et donc, à l'instant où tu as terminé ce chargement, comme tu peux le voir, ça a lancé pas mal de containers. Ça va créer ici une database, ça va créer un Redis, Coolify, etc. Et dès que c'est fait, bah, il te dit, bah voilà, maintenant que tu as fait ça, tu peux aller sur cette URL-là, donc 6480, donc c'est l'URL de mon serveur 8000, pour venir avoir Coolify. Donc, la première fois que tu vas aller sur Coolify, tu vas devoir créer un compte. Donc encore une fois, je vais supprimer cette instance, donc je m'en fous, hein, vous pouvez tous aller dessus. Ici, je vais créer, mettre mon email, et là, je vais mettre un mot de passe de qualité, c'est-à-dire test 1, 2, 3, 4, test 1, 2, test 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a quand même le test 1, 2, 3, 4, test 1, 2, 3, 4, et tu cliques sur Register. Et donc là, on va le save au cas où, comme ça on n'oublie pas. Et donc, qu'est-ce que c'est Coolify? Et ben, c'est une application qui te permet de self-host tout ton truc. Et nous, on va faire localhost, mais c'est pas recommandé. C'est-à-dire que tu peux choisir où est-ce que tu veux déployer tes ressources. Soit tu les déploies sur le serveur qu'on a déjà là. Donc, on a un serveur, mais on peut déployer plusieurs applications sur le même serveur. Soit on vient avoir un remote server qui va venir gérer. Nous, par souci de simplicité, on va choisir localhost, et si tu as une petite application, il n'y a pas de souci. Donc nous, on va créer un nouveau projet, donc là, let's go, et on va dismiss tout ça. Donc à ce moment-là, on va pouvoir déployer un public repository. Par exemple, ici, j'ai un repository que j'ai fait dans Begin React. Si tu as envie de t'intéresser à suivre mes cours React, tu peux aller sur mlv.sh/react. Mais en attendant, on va venir ici prendre l'URL de ce repository, qui est une application Next.js, hein, tu peux le voir juste ici, que j'ai en public et que je vais pouvoir ajouter dans Coolify. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Project, je suis allé créer un projet comme ceci. J'ai ajouté une ressource, donc je te remonte, tu vas dans Projet, tu auras créé un projet, ensuite tu vas dans Production, là tu fais Add New Resource, et donc là, nous, on va choisir public repository, et on va mettre l'URL du repository. On va check, et là on peut choisir la branche, on peut voir le build pack et le port de l'application. Donc jusqu'ici, on peut voir le petit guide pour une application Next.js. Tu peux voir que le serveur build, il nous commande build pack, et donc ici c'est ce qu'on a mis, nix pack dans build pack, et pour le static build, c'est pas ce qu'on va faire. Donc là on clique sur continue, puis on clique sur deploy, et donc là ça vient, j'imagine, starter le déploiement de notre application qu'on a ici. Et donc tout ça, ça se passe évidemment sur mon petit serveur. Tu peux mettre les logs en grand. On va voir combien de temps ça prend. Sur Next.js, sur Vercel, ça prend à peu près 2 minutes. Donc j'imagine que ça va quand même durer un peu plus longtemps. Là, on peut voir qu'il est en train de travailler, hein. Ça prend un peu de temps et je peux plus accéder à l'application, mais ne vous en faites pas, ça va être très efficace. Donc là, on voit que on a bien notre serveur qui a fonctionné et il est en train de bosser. Et puis on va attendre qu'il termine tout ça tout de suite. Bon, après quelques temps et quelques problèmes, j'ai résolu tout ceci, et on peut voir que le déploiement est terminé. Alors quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? C'est que j'utilise PNPM, et en l'occurrence je suis juste venu override toutes les commandes pour utiliser NPM, parce que PNPM crée parfois des problèmes. En l'occurrence, j'avais une erreur liée
PNPM, sûrement résolvable plus simplement, mais ici, enfin le plus simple c'était de remplacer ça par NPM et ça a fonctionné. Et donc ici on peut voir que j'ai mon application qui est running avec cette version de commit. Et donc ici, lui il me génère une sorte d'URL avec le sleep.io et quand je vais sur cette URL, j'ai mon application qui est déployée sur ssleep.io. J'imagine que c'est l'outil que Coolify utilise pour te générer un domaine. Et donc ça, c'est une application Next.js que j'ai fait pour mes élèves Begin React. Et on va voir qu'elle fonctionne très bien et qu'elle est déployée sur mon propre VPS alors que ça utilise Next.js encore une fois. Donc ici, ça c'est pour le déploiement d'une application très simple en full front. Tu vas évidemment pouvoir ajouter des settings comme auto-deploy, le preview déploiement. Donc ça, ce serait que tu voudrais créer des déploiements quand tu ouvres une PR, force HTTPS, etc. Si tu as une application qui a un back-end, et bah évidemment, tu vas pouvoir ajouter tous les environnements variables comme ceci. Tu vois qu'avec la Developer View, ici, tu peux simplement copier et coller tes variables. Ici, tu as la source, le serveur qu'on a là, même des webbooks qui nous proposent juste ici. Alors ça, j'y connais pas forcément. Ça, c'est très stylé pour avoir des previews déploiements. Maintenant, ce qu'on voudrait sûrement faire, c'est de venir modifier les DNS d'un domaine que tu as pour pouvoir utiliser un custom domaine. Et donc ici, si tu as un domaine comme moi j'ai Codelinx, tu vas pouvoir rajouter le nom de ton domaine ici avec par exemple coolify.codelinx.dev. Là tu vas mettre l'URL de ton serveur qu'on avait ici, donc l'URL 64.226.95.42. Tu mets ce nombre qu'on a juste ici dans ton domaine manager, ici dans le A, et comme ça moi je l'ai fait et je peux aller sur coolify.codelinx.dev pour avoir mon domaine qui se produit juste ici. Encore mieux, tu peux venir rajouter par exemple timer.codelinx.dev, tu le fais se rediriger sur exactement le même nom, donc ici 64.226 pour machin, et donc ici je peux aller dans mon projet, production, machin, et donc ici dans le domaine, bon, on peut faire https://timer.codelinx.dev, et donc ici si je vais sur timer.codelinx.dev, il y a cette petite pop-up, et une fois que tu as changé l'URL, tu dois restart, ça prend des plombes à restart, donc on se retrouve quand c'est terminé, et donc maintenant, après avoir redéployé l'application en mettant le domaine timer.codelinx.dev, tu peux voir que j'ai timer.codelinx.dev qui est déployé, toujours sur le même site, avec toujours la même IP, et je peux y aller, donc si tu vas sur timer.codelinx.dev, bon j'ai dit que j'allais couper le serveur, donc il y a des chances que tu puisses pas y aller, mais une fois que tu y vas, tu as ton serveur qui est disponible ici. Donc en clair, ce Coolify te permet de déployer n'importe quel type de projet, d'avoir des domaines customisés, il va gérer ici le certificat, les redirections, etc., etc. Tu as un portail où tu peux gérer tous tes projets super facilement, tu as aussi plein d'autres features que je t'ai pas présentées ici, mais ça te permet de gérer tout ça. Maintenant, niveau prix, qu'est-ce que ça dit? Eh bah, tout dépend le VPS que tu choisis. Par exemple, moi, en l'occurrence, au début, j'avais opté pour un DNS sur ici Digital Ocean. Si je vais ici dans les droplets et que je veux créer un droplet, eh bah, j'avais de base utilisé celui-ci le moins cher avec un 1 GB 35 etc. pour voir si ça passait. Résultat, ça passe pas parce que quand on va sur Coolify, Set, Self-Host, etc., tu peux voir qu'il te faut minimum 2 CPU, 2 GB de mémoire et 30 GB pour les storage. Et donc ici, tu vois que 1 GB de mémoire, c'était pas suffisant. Donc ici, il te faudra choisir minimum la version 16 € par mois ou 24 € par mois pour que ça fonctionne. Et après, la rapidité de ton application, je ne peux pas l'assurer, etc., etc. Donc tout va dépendre après ton droplet juste ici en fonction de ses performances. Si tu as envie d'avoir une application super rapide, il va falloir partir sur des plans plus chers, etc. L'avantage, c'est que si tu prends un plan plus cher, eh ben, tu peux déployer plusieurs applications avec plusieurs domaines, avec plusieurs choses ou sous-domaines, etc. directement sur la même instance. Maintenant, ça me paraît être compliqué de faire moins que 16 € par mois. On a pas mal d'alternatives à ça, avec par exemple ici Hostinger qui propose un plan à 15 € par mois, qu'on a juste ici, si tu prends l'abonnement standard au fil du temps, et qui va te proposer les settings qui sont suffisants pour notre application, ou tu peux directement déployer ton application sur AWS, VPS pricing comme ceci. Donc moi je sais pas du tout comment comprendre leurs pricing qui sont juste ici, mais sûrement qu'avec le free tier ça suffit tellement ils sont sympas. Mais ici voilà, je te laisse virer AWS, je comprends rien leur pricing, mais j'imagine que tu peux l'avoir encore moins cher. En tout cas c'est bien pratique et tu vois que c'est très simple. Moi en n'y connaissant rien,
au déploiement et à l'op, ça part à utiliser Vercel, je m'en sors bien. Après, Vercel, ça a quand même des avantages. C'est problématique quand tu es en équipe et que tu as besoin de plusieurs personnes qui travaillent sur ton application comme ceci. Mais si tu es solo, bah Vercel, c'est 20 € par mois et ça te permet d'avoir autant de services que tu veux avec zéro downtime, tout est efficace, etc. Donc voilà, à toi de choisir tes problèmes. Ici, on est vraiment en train de choisir nos problèmes plus que à choisir ce qu'on veut avoir. Avec Vercel, tu vas avoir des problèmes pour collaborer en équipe parce que tu vas devoir ajouter 20 balles pour chaque personne, alors qu'avec des services VPS avec Coolify, tu vas avoir potentiellement des trucs à gérer toi-même que je ne sais pas encore, mais tu vas les avoir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.